Bienvenue dans ce salon de lecture et je vous souhaite une bonne écoute. Vous croyez ce que vous entendez dire. Croyez plutôt ce qui n'est pas dit. Car le silence de l'homme est plus proche de la vérité que ne le sont ses paroles. Vous demandez si Jésus aurait pu échapper à sa mort humiliante et sauver ses disciples de la persécution. Je réponds qu'en vérité, il aurait pu y échapper, s'il l'avait voulu. Mais il ne cherchait pas la sécurité, ni ne se souciait de protéger son troupeau de ces loups de la nuit. Il connaissait son destin et le lendemain de ses amis fidèles. Il a prédit et prévu ce qui arriverait à chacun de nous. Il ne rechercha pas sa mort, mais il l'accepta, comme le laboureur qui enterre son maïs accepte l'hiver en attendant le printemps et la moisson, et comme le constructeur qui pose dans les fondations la pierre la plus grande. Nous étions des hommes venus de Galilée et des servants du Liban. Notre maître eût pu nous ramener à notre pays pour vivre dans nos jardins avec sa jeunesse, jusqu'à ce que la vieillesse survînt et nous susurra le chemin de retour aux âges. Qu'est-ce qui l'eût empêché de revenir au temple de nos villages, où d'autres lisaient les prophètes, puis dévoilaient leur cœur? N'aurait-il pas pu dire, à présent, je vais à l'est avec le vent d'ouest, et nous congédier ainsi avec un sourire sur les lèvres? Oui, il aurait pu nous dire, retournez parmi les vôtres. Le monde n'est pas prêt pour moi. Je reviendrai dans 1000 ans. Enseignez vos enfants à attendre mon retour. Il aurait pu faire cela s'il l'avait voulu. Mais il savait que pour construire le temple invisible, il devait s'étendre lui-même comme pierre angulaire et nous cimenter autour de lui comme de petits cailloux. Il savait que la sève de son arbre céleste devait jaillir de ses racines. Il versa son sang sur les racines. Pour lui, ce n'était pas un sacrifice, mais un gain. La mort est révélatrice. La mort de Jésus révéla sa vie. S'il avait échappé à ses ennemis ainsi qu'à vous, vous seriez devenus les conquérants du monde. Il n'échappa donc pas. Seul celui qui désire tout donne tout. Jésus aurait pu échapper à ses ennemis et vivre jusqu'à un âge avancé. Mais il connaissait la fuite des saisons et il voulait chanter sa chanson. Quel homme, faisant face au monde en armes, ne préférerait pas être vaincu en son présent afin de conquérir les temps? Et maintenant, vous demandez qui, en toute vérité, a tué Jésus? Les Romains ou les grands prêtres de Jérusalem? Ni les Romains, ni les prêtres ne le tuèrent. Le monde entier se leva pour l'honorer sur cette colline.